Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Plumier, j'ai suivi une formation d'ingénieur par apprentissage entre 2005 et 2008 à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence en partenariat avec IT2IPACA. Je suis quelqu'un de très pragmatique et que je trouve que quand tu apprends quelque chose, si c'est 100% théorique, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, et si tu dois mettre en pratique 2 ans plus tard, tu as oublié 80% de ce que tu as appris, alors que l'apprentissage, ça te permet de mettre directement en pratique la semaine ou le mois qui suit ce que tu as appris à l'école, et du coup d'assimiler beaucoup plus vite. Concrètement, cette formation m'a apporté un melting pot de connaissances, que ce soit au niveau technique comme au niveau managérial. Donc pas mal de gestion d'équipe, de management, de technique en tout genre, donc électricité, mécanique, électronique, et tout ce melting pot, j'ai pu m'en servir par la suite pour créer ma propre entreprise. Donc je suis sorti, j'ai été diplômé en 2008. Ensuite j'ai enchaîné sur une année de Master 2 en management général, parce que j'avais dans l'idée de créer ma société. Chose que j'ai fait en 2010, donc d'ailleurs je l'ai fait avec une collègue de promotion des arts et métiers. Donc on a créé en 2010 la société Ozo. Ozo, l'activité s'articule autour des vélos électriques. En gros, notre concept, c'est transformer votre vélo en vélo électrique. Plutôt que d'acheter un vélo électrique clé en main, si vous avez un vélo chez vous, on peut l'électrifier. Donc en fait, on a voulu casser l'image du vélo électrique, qui est la plupart du temps un vélo de ville pour papy-mamie, pour aller chercher le pain le week-end. Nous, on a voulu donner, quel que soit le profil du client, que ce soit un sportif, que ce soit quelqu'un qui veut un vélo pour aller travailler ou quelqu'un qui veut un vélo loisir, il choisit sa motorisation et on lui équipe son vélo. Donc le concept est très simple, hein. En fait on est parti de moteurs, donc c'est des moteurs moyeux qu'on a modifiés pour répondre à certaines contraintes, donc notamment au niveau des vélos de montagne. Donc en partant d'une base de moteur, on rayonne sur une jante adaptée au vélo et aux besoins du client, que ça soit une jante plus ou moins large, de couleurs différentes. Et ensuite, en fonction du vélo du client, on va choisir une batterie et une gestion électronique. Donc ça peut être des vélos de ville, ça peut être des VTT. On a un gros marché sur le VTT parce qu'on a été parmi les premiers au niveau mondial à développer des solutions de motorisation adaptées aux contraintes du VTT. Donc c'est pas du tout les mêmes contraintes qu'en ville. Sur un VTT on fait des sauts, du passage d'obstacles, tout ça. Donc on a développé des moteurs plus résistants pour ce genre de pratique. Et ça peut aller jusqu'au montage les plus originaux comme des beach cruisers américains. Ensuite, il y a un autre business qui s'est ouvert à tout ça. Donc là, le vélo, forcément, c'est le plus gros de l'activité. L'autre business s'est ouvert, c'est... Bon, au départ, on pensait que c'était plutôt les gens qui allaient avoir besoin d'une assistance au pédalage, donc des gens âgés, des gens à mobilité réduite. Mais en fait, avec les motorisations qu'on a développées, on arrive à des performances quand même assez sympas. On dépasse les 50 km/h, on arrive jusqu'à 70 km/h. Ça peut plaire du coup soit à quelqu'un qui cherche un engin loisir entre un VTT et une moto. Donc typiquement là, les moteurs freeride qu'on propose, ça grimpe aux arbres, quoi, hein. On met les gaz, on part en wheeling. Donc ça c'est sympa côté fun. C'est sympa aussi pour celui qui cherche un engin assez rapide pour aller au travail s'il habite en ville. Plutôt que d'acheter un scooter, il électrifie son vélo et puis il aura quelque chose qui roule quand même à 50-60 km/h. Donc plutôt sympa avec des bonnes accélérations.
Et ça peut toucher aussi des personnes à mobilité réduite, donc on fait pas mal aussi de tricycles, ce genre de choses. Ensuite, on travaille beaucoup aussi avec les écoles, donc des IUT, des écoles d'ingénieurs, sur des projets divers. Ça peut être des buggy, des segways, ça peut être des éoliennes à pales verticales. On a fait aussi des caméras assistées électriquement sur tyroliennes. Enfin voilà, en gros, toutes les activités où il faut intégrer une motorisation et une source d'énergie qui est la batterie. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris quand j'ai démarré donc, ma formation d'ingénieur en 2005. Donc en 2005, ça faisait 14 ans que la formation par apprentissage existait. Et il n'y avait rien. En face de nous, on avait les Gazards qui, eux, ont une confrérie bien carrée. Et là, au bout de 14 ans de formation, il n'y avait pas d'annuaire d'anciens, il n'y avait pas de rassemblement d'anciens, il n'y avait rien. Donc du coup, c'est ce qui m'avait un peu surpris. Donc c'est une super chose et ça permet de nouer des liens nouveaux, de se rencontrer avec des gens qui ont vécu un peu les mêmes choses, de discuter boulot, de discuter technique. C'est une très bonne chose. Et alors j'ai découvert moi l'UNAM en septembre-octobre 2013.